Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le tout nouveau clip vidéo de l'une des étoiles montantes les plus excitantes de la scène musicale africaine, Imra. Cette nouvelle version dédiée à nul autre que le défunt DJ Arafat fait des vagues. Et nous sommes ici pour tout décomposer pour vous. Du message émotionnel au visuel puissant, cette vidéo est un bel hommage à une icône et nous allons explorer ce qui la rend si spéciale. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Type Z, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la chanson s'intitule Yo Robot Drill Act 3, une série de sons en référence à DJ Arafat et comme le titre l'indique, c'est plus qu'un simple hommage, c'est une célébration de l'immense influence de DJ Arafat sur la musique et la culture africaine. Imra, qui est connu pour sa drill unique avec des flows et inspirations coupées décalées, canalise l'énergie et l'esprit d'Arafat dans ce morceau. En regardant le clip vidéo, il est beaucoup inspiré de celui de DJ Arafat nommé Dangereux. Alors, parlons d'abord de la chanson. La chanson elle-même est divisée en deux parties, avec la première qui est un sample d'une chanson de DJ Arafat en feat avec des Bordeaux Likunfa intitulée Stéphane 184. Stéphane Sessegnon est un footballeur professionnel béninois qui a joué pour le Paris Saint-Germain et West Bromwich en Angleterre. C'est un très bel hommage que lui ont rendu DJ Arafat et des Bordeaux. Quant à la deuxième partie, c'est encore une inspiration de DJ Arafat adaptée à la drill d'Imra, notamment le son Zropoto dont il s'est inspiré. Avec des flows et inspirations souvent tirées du coupé décalé, cela crée quelque chose d'unique et qui honore à la fois le passé et fait revivre les œuvres du Yoruba. Dans la vidéo, Imra nous emmène dans un voyage à travers les rues d'Abidjan, reflétant à la fois la street et les Nushi qui le soutiennent. C'est un visuel très puissant qui nous rappelle un peu ceux de DJ Arafat, qui avait la capacité de rassembler les gens à travers sa musique et son caractère. Ce n'est pas seulement un simple clip vidéo, c'est une représentation visuelle d'un mouvement culturel. L'un des moments les plus touchants est lorsque Imra est vu debout, une foule de personnes venues le soutenir. Je pense que cette scène se déroule dans le quartier de Yopougon, où il a fait une séance dédicace qui reste mémorable. Ce moment est clairement destiné à représenter l'idée que l'héritage d'Arafat vit dans la nouvelle génération d'artistes comme Imra, qui ont grandi en écoutant sa musique et ont été directement influencés par lui. La foule de personnes venues le soutenir est un autre point fort de sa vidéo. Si vous connaissez DJ Arafat, vous savez à quel point il était un maître de la performance, surtout lorsqu'il s'agissait d'engager la foule avec des mouvements énergétiques. Imra n'hésite pas à relever ce défi. En fait, il s'intensifie et apporte cette même énergie à la vidéo. Les séquences de nuit sont encore plus chaudes avec cette calage qu'il tient à la main et les personnes qui l'entourent, montrant beaucoup d'authenticité. Maintenant, parlons de DJ Arafat lui-même. Arafat était plus qu'un simple musicien. Il était une icône culturelle. Né en Côte d'Ivoire, il a révolutionné le genre coupé-décalé, combinant des éléments de la musique traditionnelle africaine avec des sons contemporains, créant un mouvement qui a pris le contrôle de tout le continent. Sa musique était plus qu'un simple son, c'était un mode de vie et pour des millions de fans à travers le monde, il était un symbole de résilience et de charisme auquel beaucoup de gens s'identifiaient. Arafat était connu pour sa personnalité plus grande que nature et sa capacité à mélanger la culture de la rue avec la musique. Ses chansons à succès comme Bongo et Moto Moto sont toujours jouées dans les clubs et sur les stations de radio à travers l'Afrique aujourd'hui. Même s'il est décédé tragiquement en 2019, son influence a continué à résonner au sein de l'industrie de la musique. Pas seulement sur la scène coupée-décalée, mais aussi rap ivoire, qui n'a fait que se renforcer dans les années qui ont suivi. Ce qui nous ramène à Imra. La Machette fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui ont grandi en idolâtrant DJ Arafat et qui portent maintenant ce flambeau. Ce qui est intéressant à propos de l'approche de Imra, c'est que bien qu'il respecte profondément l'héritage de DJ Arafat, il ne se contente pas de copier son style. Au lieu de cela, GT infuse son style unique dans le mix, ce qui montre une réelle compréhension de ce que Arafat représentait, l'innovation, l'énergie, le repoussement des limites. Dans les coulisses, Imra a mentionné à quel point DJ Arafat était important dans l'élaboration de son parcours musical. Vous pouvez voir cette connexion personnelle reflétée dans la vidéo.
La façon dont Imra se déplace, la façon dont il se produit, c'est comme s'il canalisait l'esprit d'Arafat, non pas par l'imitation, mais par l'inspiration. Et c'est ce qui rend cette vidéo si spéciale. Alors, qu'est-ce qu'en ont pensé les internautes de ce son? On a d'abord Mosti qui a apporté tout son soutien en lui disant qu'elle était très fière de lui et de ce qu'il avait accompli. Il n'y a rien à dire à part qu'elle est fière, quoi. Parce que c'est incroyable. Ce qu'elle a vu là, voilà, il y a eu les larmes. C'est juste incroyable en fait. Je sais ce qui se passe. De voir comment tu as réussi à persister. C'est une dinguerie. Mentalité ça là. Oh. Toi, tu m'as vu marcher dans les rues de Paname. Oh, il était bien, frère. Il était bien, tu as vécu beaucoup de choses. Mais comment il marche pour rentrer ici pour sortir avant. Mais tu as su faire le travail. Faut croire qu'il y a tout le monde est fier. Même s'il y en a qui n'ont pas dit qu'ils sont fiers. Au fond de ça, tu as appliqué une vraie science. Et où on a arrivé là. Ensuite, on a Booba, le Duc, qui depuis un certain temps soutient beaucoup Imra et lui a donné de la force sur Twitter. Dans la même lignée, le rappeur Lacrim s'est abonné au compte Instagram de l'artiste. Il a ensuite fait un tour chez le ministre de la promotion de la jeunesse, M. Mamadou Touré, pour aussi faire la promotion de son prochain concert prévu pour le 26 décembre, comme le faisait de coutume DJ Arafat également. On a même Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, qui lui a apporté tout son soutien et lui a donné des conseils. Affairage, Pelélé. Pelélé, qu'est-ce qui se passe sur la toile? Il y a un nouveau Michael Jackson Nushi. Waouh. Je suis pas sur la toile. Je me suis désactivé, mais je vois un peu certaines choses via YouTube. Yoruba. Imra, ce message c'est pour toi. En tout cas, félicitations pour la rage que tu as. La rage, c'est de croire en soi. Et cette rage-là, moi, Tina Spencer, Lady Glamour, la Jaja, c'est cette rage qui m'a emmené à avoir le style sexy. Bien sûr, il y a quelques années avant. De toutes les façons, c'est ancré en moi. Et c'est cette rage-là que j'ai donnée à Arafat. Cherche à me voir. Tu vas m'expliquer le songe où Arafat ailleurs te dire travail. J'aime qu'on prenne contact avec les gens qui spirituellement ont de quoi dire par rapport à mon fils. Je parle d'eux. Et je crois à ce que tu as vu. Je crois à ce que tu as vu parce que le pauvre, le jour de sa mort, on a cassé son studio, on lui a pris ses choses, ses sons. Et aujourd'hui, tu draines le monde, on dirait le sable de la mer. C'est Dieu. Tout ce que je peux te dire, garde toujours la tête froide. Fais attention à ton entourage. Je m'arrête à ça. Du moment que tu crois en toi, Dieu va... En gros, c'est un son qui a été très bien accueilli par les internautes et les auditeurs de rap. Alors vous, qu'avez-vous pensé de cette belle hommage rendue à DJ Arafat? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se pêche à la prochaine vidéo. Let's go!